lever. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 13. Nous commençons à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Alors que nous prenons les cantiques sur les ailes d'une colombe.
pas de bonnes notes pour chanter, mais je sais que je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Et il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué. Que la voix soit bonne ou mauvaise, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et si nous le louerons, nous l'adorerons. Que la voix soit bonne ou mauvaise, nous continuerons toujours à le louer. Amen. Ainsi, nous allons prendre aussi un autre cantique. Nous prenons le cantique ici, toujours dans la méditation, dans l'adoration. J'aimerais que nous puissions chanter. Nous prenons le rocher d'âge fendu pour nous. Alors, rocher d'âge fendu pour moi, bien. Je vais prendre cet autre cantique, si vous voulez. Bien. J'ai soif de ta présence, s'il vous plaît. J'ai soif de ta présence. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu? Amen. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi, Seigneur? J'ai soif.
Éternel, notre Père et notre Dieu, oui, c'est plus qu'une chanson pour nous. Seigneur, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien, car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ainsi, Seigneur, nous implorons ta grâce, chaque jour, à chaque heure. Nous avons besoin de toi. Encore en ce jour où tu nous as conduits dans ta maison, en ce jour où tu nous as conduits en ce lieu, pour t'adorer, pour te louer, tu as dit, là où deux ou trois sont rassemblés, maintenant je suis au milieu d'eux. Puisses-tu encore, oh Dieu, être au milieu de nous. C'est là ta parole infaillible, pour parler à nos cœurs, pour nous sensibiliser au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Car, oh Dieu bien-aimé, ce monde est tellement arrivé à la fin que tu as besoin d'une épouse qui soit prête. C'est pourquoi, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous parler, viens nous guérir, viens nous délivrer, viens, oh Dieu bien-aimé, nous remplir de ton esprit, viens nous conduire de ta divine présence, de façon à ce que Dieu, que tu sois l'orateur et l'auditeur, que tu commences avec nous ces services, que tu le termines aussi avec nous. Bénis tes enfants qui sont en cours de route, ceux qui sont connectés et ceux qui sont là, Seigneur. Tu sens le cœur et le rein et tu vois les requêtes enfouies dans leur cœur. Réponds à chacune de nos requêtes au nom de Jésus-Christ. Puissions-nous trouver satisfaction ce soir de ta part. Oh Dieu, bénis ce jour. Que tout plein de l'ennemi pour déranger cette réunion soit chassé d'ici au nom de Jésus. Mais que la joie de ton salut, ta onction suprême prend le contrôle du service pour commencer avec nous, nous parler, Seigneur, nous transporter dans le lieu céleste Jésus et que nous recevions la portion de la manne que tu as préparée pour nous en ce jour. Que tu allais ressusciter du troisième jour, que tu viennes au milieu de nous pour parler encore à nos cœurs, pour brûler toute incrédulité et nous donner la foi nécessaire pour te servir. Oh Dieu, sois avec nous le reste des temps que nous sommes là. Oh Dieu, fortifie-nous, remplis-nous. Oh Dieu, révèle-toi davantage à nous, que nous puissions encore vivre plus pour toi que pour le reste de ce monde, Seigneur. Pour ta seule gloire, dans le précieux merveilleux de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Oh, si nous pouvons prendre encore ce cantique. Nous prenons la matin mon Sion. La matin est joyeux lendemain. Où porte vers les souvenirs. Amen. La vallée de peine traversée, de l'autre côté je camperai. Et joyeux lendemain.
portée de mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Amen. Alors que nous allons éclore nos têtes, nous offrons, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, à présent te présenter les offrandes de l'édime selon que ta parole déclare. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Je prie, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux pour bénir tes enfants qui accomplissent cette écriture et que ta œuvre aille de l'avant. Bénis, Seigneur, la suite du service, l'écoute de ta parole, prépare nos cœurs pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous prenons des cantiques. Nous prenons les cantiques. Si le monde te privait de son argent et de son corps.
Quand tes ennemis t'assaillent, quand tes promesses affaiblissent, n'oublie pas que Dieu répond à la prière. il fera une fois pour toi. Il fera une fois pour toi. C'est ton nuit assurément. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-le. Laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois t'en défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Et la Bible dit que les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse. Il est ce Dieu qui connaît ta situation et qui est prêt à te secourir, à répondre à tes besoins. Il est celui qui écoute et qui exauce les prières. Amen. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans Hébreux, l'épître de Saint Paul aux Hébreux, prenons le chapitre 12. Les deux premiers versets des Hébreux, chapitre 12. Wider, tu as trouvé ton passage? Hébreux, chapitre 12. C'est bon pour tout le monde, vous avez trouvé, nous allons lire tous ensemble. Hébreux chapitre 12, nous allons prendre les deux premiers versets. Allons-y. Nous donc aussi. Je ne vous entends pas. J'aimerais que nous lisions à haute voix nous tous ensemble. Allons-y. Les deux premiers versets de Hébreux chapitre 12. Allons-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Débarrassons-nous de tout ça. C'est ça. Amen. Amen. Prenons aussi dans Romains, chapitre 5, le verset 5. L'épître de Paul. Après les actes des apôtres, on retourne un peu. Nous allons dans Romains, chapitre 5. Nous prenons le verset 5. Amen. Amen. Vous avez trouvé? Nous allons lire juste le verset 5 de Romains 5. Allons-y. L'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. Amen. 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 Dans les Saint-Esprit, quand c'est versé dans ton cœur, qu'est-ce qu'il met dans ton cœur? L'amour. Il verse dans ton cœur l'amour. Amen. Amen. Cet élément-là, c'est très, très important. Amen. Donc, mon petit thème pour ce matin, toujours, nous sommes en train de préparer pour parler du Saint-Esprit et tout ça, c'est pour finaliser, boucler complètement notre enseignement sur la nouvelle naissance. Nous voulons parler ce matin sur rejetons tout fardeau pour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dire un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons de faire la lecture de ta parole. Maintenant, nous prions que le Saint-Esprit qui a écrit ces choses vienne nous révéler cela pour nous aider dans notre marche, car nous voulons entrer dans cette expérience de la nouvelle naissance. Mais nous ne pouvons pas naître de nouveau tant que nous avons des choses sales en nous. Voilà pourquoi nous venons pour rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Parle-nous, prépare-nous alors que nous abandonnons à toi, dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, ouvre-la pour annoncer tes oracles, afin que ce peuple pour qui tu as versé le sang puisse obtenir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés, frère Léo, depuis Lyon là-bas. Que Dieu les bénisse. Les serviteurs de Dieu, Alphonse, Bizi, Samba là-bas à Pointe-Noire. Frère David Okoua, la sœur Gerta depuis le Maroc, frère Michael depuis Rennes. Que Dieu les bénisse richement. Et la sœur Sandra aussi depuis la Suède là-bas. Et la sœur Dorcas, que Dieu les bénisse richement là-bas à Londres aussi. Amen. Ainsi que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être encore dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous l'êtes aussi? Amen. Ah, il y a que la voix de maman Marie qui j'entends. Les autres sont fatigués déjà ce matin. Que ma voix ne puisse pas vous fatiguer. Amen. Amen. Je n'ai pas su bien chanter ce matin parce que ma voix est un peu enrouée. Mais je ne veux pas donner accès au diable. Parce que je sais que ma voix soit bonne ou enrouée, j'aimerais toujours faire du bruit pour mon Seigneur. Amen. Je vais faire du bruit pour mon Seigneur en chantant pour lui, en priant, en prêchant, en faisant beaucoup de bruit pour la gloire de Dieu. Parce que tant que je respire, amen, je dois louer mon Dieu. Sa parole déclare que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Amen. Donc je crois que la voix soit bonne ou mauvaise, moi j'aimerais quand même le louer. Une fois j'entendais frère Branham était en train de chanter, alors sa voix était vraiment bien enrouée là. Et pendant qu'il chantait, l'adorait, après il dit, oh, personne ne peut chanter comme moi. Hein? Donc tu vois qu'il aimait tellement son Dieu qu'il chantait de tout son cœur. Amen. Que la voix soit bonne ou pas, que la gamme soit bonne ou pas, mais c'est le cœur qui chantait Dieu. Amen. Et nous aussi, nous voulons adorer, louer Dieu avec tout notre cœur. Amen. Ainsi, ce matin, sur ce petit thème, déchargeons ou rejetons tout fardeau pour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, frère Branham disait, je vais vous lire une citation qu'il a faite, une déclaration qu'il a faite dans le message adoption, la série des adoptions. Amen. J'aimerais vous lire cela, ça pourra vous faire du bien. Il a dit là-bas que celui qui est né de l'Esprit de Dieu, amen, celui qui est né de l'Esprit de Dieu, ou celui qui a le Saint-Esprit, supporte, amen, patiemment. Je vérifie. Il dit,
Alors, il dit, je commence, je vérifie dans, alors, Frère Branham dit dans les fils de Dieu manifestés prêché 18 mai 60 au paragraphe 24. Il dit, c'est dans l'amour là que tout cela est ficelé. Vous êtes avec moi? Il dit, ceci, on a cherché à l'enseigner bien de fois et sans doute des grands théologiens sont allés beaucoup plus en profondeur que moi, je le pourrais. Mais je veux essayer de vous faire comprendre ceci. Vous êtes avec moi? Je veux essayer de vous faire comprendre ceci. L'objectif même de ce sermon. Amen. C'est ceci. Un homme qui est en Christ. Vous êtes avec moi? Un homme qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, vous êtes avec moi? Il peut supporter patiemment un homme qui est dans l'erreur. Tu es en Christ, tu as le Saint-Esprit. Tu peux supporter avec patience. Maintenant, il ne comprend pas. J'ai patience que Dieu lui fera grâce. Un jour, il comprendra. Ça, c'est l'attitude de supporter patiemment un homme qui est dans l'erreur. Il est longanime, il est doux, il est patient, il est gentil, il est humble, il est fidèle, rempli de l'esprit. Il n'est pas négatif. Amen. Amen. Il est toujours positif. C'est une personne changée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous ne retenez rien de ce qui va suivre, retenez au moins cette citation. Amen. Le jour où tu arriveras à la nouvelle naissance, où tu seras baptisé du Saint-Esprit, c'est ces caractéristiques qui doivent être dans ta vie. Frère Branham dit, j'aimerais vous faire comprendre. Il est en train d'enseigner ça dans le thème du sermon qu'il a intitulé « Les fils de Dieu manifestés ». Donc quand un fils de Dieu arrive à être manifesté, dévoilé, un fils de Dieu trouve sa place dans le corps de Christ. Amen. C'est lui qui reconnaît sa position en Christ. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit que je vais vous faire comprendre ce qui va suivre. Ça se passe dans l'amour. Amen. Je vais lire la citation qui est avant cette citation-là. Vous êtes avec moi? Amen. Vous me permettez de vous lire ça? Amen. Je prends le paragraphe 20 jusqu'au paragraphe 24. Comme ça, vous avez saisi. Amen? Amen. Il est en train de lire Paul qui écrit. Il est au paragraphe 20. Le Fils de Dieu manifesté. Alors, la première chose, quand Paul, quand il commence ici, il adresse son épître Paul, et nous allons voir un peu plus tard que tous ces mystères lui a été révélés. Non pas dans un séminaire, non pas par un théologien, mais c'était une révélation divine du Saint-Esprit que Dieu a donné à Paul, sachant que le mystère de Dieu, a-t-il dit, qui avait été caché depuis la fondation du monde, lui a été révélé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était au milieu des gens, plaçait chacun en sa position, donnant à l'Église sa position. Donc, la première chose que Paul aborde,
ce qu'il dit aux gens, c'est de se débarrasser complètement de... Vous êtes avec moi? Amen. Souvenez-vous, ceci adresse à l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Pas à celui du dehors, à l'église. Pour lui, celui dehors, c'est un mystère. C'est énigmatique. Il n'arrive jamais à comprendre. Ça lui passe par-dessus la tête. Il ne connaît rien de cela. Rien du tout. Mais pour l'église, c'est du miel sur le rocher. C'est une joie ineffable. C'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Mais l'homme qui est en dehors de Canaan, celui qui n'est pas dans la terre promise, Canaan c'est la terre promise. Le Saint-Esprit c'est notre terre promise. Amen. Celui qui est en dehors de Canaan, celui qui est en dehors du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il ne connaît rien de tout cela. Il est encore errant. Je ne dis pas que ce n'est pas une brave personne. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je ne dis pas que l'homme qui est en Égypte même n'est pas un brave homme. Mais tant qu'il n'est pas entré en possession de ceci. Paragraphe 23. Et la possession la promesse qui a été faite à l'église. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas un pays naturel. Vous êtes avec moi? Mais un pays spirituel. Amen. Car nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, vous êtes avec moi? De ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part. Amen. Alors, le monde du dehors est complètement mort. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde du dehors aime de la revanche. Il a dit ceci de moi, il saura qui je suis. Ça, c'est le monde du dehors. Mais si tu es un peuple élu, un peuple acquis, un peuple choisi par Dieu, tout ce qui est du dehors, ce n'est pas pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout cela est complètement mort. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Non pas par l'homme, mais par l'Esprit. Amen. Et il continue par la 24, c'est que je lis. Et c'est dans l'amour, pas dans la haine, pas dans la rancune, pas dans l'animosité, mais c'est dans l'amour. Là que tout cela est ficelé. Ceci, on a cherché à enseigner bien des fois. Et sans doute que les grands théologiens sont allés beaucoup plus en profondeur que moi, je le pourrais. Mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est ceci. Un homme qui est en Christ, vous êtes avec moi? Qui a le Saint-Esprit, il peut supporter patiemment. Ah, il a dit ça, bon. Que voulez-vous? Je comprends. Ça arrive. Il peut supporter patiemment un homme qui est en erreur. Il est longanime, il est doux, patient, il est gentil, humble, fidèle, rempli de l'esprit. Il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. C'est une personne changée. Amen. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun d'entre nous? Seigneur, change-moi. Fais que je puisse être doux, humble, rempli de ton esprit. Que je puisse supporter patiemment celui qui est en erreur. On peut t'accuser, on peut dire des choses et tout ça. Mais si tu sais, tu connais ta position en Christ, tu es calme. L'amour ne supporte pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour croit tout, supporte tout, aime et tout ça. Amen. Oh, j'aime cette citation.
N'est-ce pas? Amen. Alors, Frère Branham nous dit quelque chose d'autre. Il dit, dans le message, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la décision. Prêchez le 7 octobre 55, au paragraphe 24, il dit, vous êtes avec moi? Amen. Et le plan même du salut de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Le plan du salut, le programme que Dieu a mis pour te sauver toi. Vous êtes avec moi? Le plan même du salut de Dieu. Lorsqu'un homme ferme son cœur au plan de Dieu, vous êtes avec moi? On te montre ce que Dieu dit. On te montre la volonté de Dieu. On te montre ce que le prophète a dit par rapport à ta marche. Tu fermes ton cœur. Lorsqu'un homme ferme son cœur au plan de Dieu, il se retrouve ainsi dans les ténèbres. Vous êtes avec moi? Amen. Les ténèbres, c'est quoi? C'est fermer ton cœur au plan du salut de Dieu. Tu peux être un brave homme, une brave femme, mais tu as fermé ton cœur à ce que dit la parole, tu te retrouves dans les ténèbres. Juste au moment où tu refuses ce que dit la parole, ce que dit les prophètes. Amen. Amen. Savez-vous cela? Dieu a une voix et elle est introuvable. Romains 11, 33. Il continue, mais quand un homme rejette la lumière, il n'y a rien d'autre que les ténèbres. C'est pareil maintenant. Mon ami pécheur, quand vous repoussez l'amour, tu ne fais pas de l'amour. Quand vous repoussez l'amour, vous devez passer par le jugement. Amen. Amen. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Dieu vous donne l'amour premièrement. Il vous l'offre. Mais si vous le rejetez, il n'y a rien d'autre qui reste si ce n'est le jugement. Amen. Alors, acceptez-le aujourd'hui, l'amour de Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. D'abord, l'amour pour Dieu. Amen. Pour Dieu et la parole. L'amour d'abord pour la parole. Je veux d'abord tout faire selon ce que dit la parole. Amen. Je veux me laisser corriger par la parole. Je veux me laisser guider par la parole. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Pas par ce que dit un homme, pas par ce que dit un pape, non pas par ce que dit qui qu'il soit. Mais j'aimerais d'abord voir ce que dit la parole. Parce que tu nous as dit ça. Est-ce que la parole dit la même chose? Papa, tu as dit ça. Mais est-ce que la parole dit la même chose? Oui, maman, tu as dit ça. Mais est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je peux entendre la même? Amen. L'amour d'abord de la parole de Dieu. Amen. Continue, dit, dans le message, le ministère expliqué. Qu'est-ce que le péché? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que le péché? Le péché, ce n'est pas le fait de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de rejeter une église. C'est pas ça le péché. Hein? N'est-ce pas? Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Oh, c'est quoi l'incrédulité? C'est fermer son cœur à la parole de Dieu. Amen. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu as déjà commis le péché. Maintenant, boire, fumer, commettre l'adultère, faire tous les souhaits, tout ça, ce sont les fruits. C'est la manifestation que cette personne a déjà rejeté la parole. Exactement. Parce que si la parole était dans le cœur de cette personne, il n'allait pas aller boire, il n'allait pas aller fumer, il n'allait pas faire tout le mal qu'il fait. Critiquer, haïr, être hypocrite et tout ça. C'est les caractéristiques qu'il y a le péché qui est là-bas. Amen. 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 Mais tu verras, un bon pécheur
mais il ne fume pas, il ne boit pas, il donne du pain aux gens et tout le reste. Mais Paul a dit, même si j'ai donné tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais de quel amour? C'est-à-dire, c'est l'amour de placer d'abord la parole de Dieu en premier lieu. Amen. Quelqu'un peut me donner du pain, mais il me dit, bon, prends le pain, après, va tuer celui-là. Il ne m'aime pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui t'aime, il te pousse à obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi Romain, la Bible nous dit dans Hébreu, de rejetons les péchés. Amen. Tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Facilement tu critiques. Facilement, tu commences à parler de choses déplacées. Facilement, tu t'emportes contre ton frère. Facilement, tu fais des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et comment tu veux naître de nouveau? Comment tu veux que la nature de Christ entre en toi pour qu'il continue à agir? C'est pourquoi la Bible dit, rejetons toutes ces choses-là. Je peux connaître tout le mystère, mais aussi toute cette nature sale est encore liée à moi. Dieu ne peut pas se manifester. Alors que le souci de Dieu, c'est d'entrer dans ton cœur, de commencer à agir selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché, c'est l'incrédulité, pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Voyez-vous, vous n'êtes pas détruit ou séparé de Dieu parce que vous êtes un pécheur. Vous êtes séparé de Dieu parce que vous refusez de marcher avec lui. Amen. Lui qui? Dieu. Lui, Dieu qui? La parole. Quand tu refuses de marcher avec Dieu, tu es déjà séparé avec Dieu. Et pour être enlevé, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Amen. Ne te sépare pas dans ta marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec la parole. Et Dieu va te bénir. Amen. Il dit, vous êtes séparés de Dieu parce que vous refusez de marcher avec lui. De marcher dans la voie qu'il a pourvue. Quelle est la voie qu'il a pourvue pour notre salut? Vous devez naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut mourir d'abord. N'est-ce pas? Vous avez la vie et la mort devant vous, tout comme Adam et Ève. Chaque homme possède un libre arbitre. L'arbre de vie et l'arbre de la mort sont devant nous tous. Amen. Vous pouvez accepter l'un ou l'autre, ce que vous voulez. Dieu vous a doté d'un libre arbitre pour que vous puissiez faire ce que vous voulez à ce sujet. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Il continue, dit, il ne peut pas vous forcer à l'aimer. Amen. Dieu ne te force pas. Aime-moi, aime-moi. Non. Il te laisse le libre arbitre de faire le choix. Choisis ton chemin. Devant, en Éden, il a dit à Adam et à Ève, si vous voulez vivre éternellement, soyez loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous allez mourir. Ils avaient le libre arbitre. Ils avaient le choix de vivre éternellement en restant attachés à la parole de Dieu qui nous demandait d'être loin de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien d'aller mourir, savoir goûter un peu la mort, comment ça se trouve, pour aller goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient responsables. Amen. Amen. Et toi et moi, nous sommes responsables face à la parole de Dieu. Nous avons le choix d'accepter la parole de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Mais si tu refuses, toi-même tu te sépares de Dieu et ta condamnation, Dieu n'est pas responsable de cela. Amen. Amen. Il ne peut pas vous forcer à l'aimer.
il ne vous oblige pas à l'aimer. Si je devais forcer ma femme à m'aimer, j'aurais eu peur de l'épouser. Mais elle m'a accepté tel que j'étais et elle m'a épousé. C'est exact. Et elle m'a aimé et m'a accepté comme ça. Et c'est de cette manière que nous devons venir à Dieu. Amen. Vous dire Amen? Amen. Je viens à Dieu, Seigneur. J'accepte ta parole. En acceptant ta parole, je sais que j'ai des défauts. Je sais qu'il y a des choses en moi que ta parole va condamner. Mais je t'accepte pour que ce que tu me diras, puisses-tu me transformer. Amen. Amen. Vous savez, si une femme aime son mari, elle va chercher à s'habiller selon le goût de son mari, à préparer selon le goût de son mari. N'est-ce pas? À se coiffer selon le goût de son mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, si le mari te pousse à faire ce qui est contraire à la parole, alors là, ce mari-là t'amène loin de la présence de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Il continue, dit. Et c'est de cette manière que nous devons venir à Dieu. Il veut que nous l'aimions, que nous venions à lui et que nous croyions sa parole. Amen. Amen. Or, pour croire la parole de Dieu, il faut d'abord l'aimer. Exact. Tu ne peux pas croire quelque chose si tu n'aimes pas la chose. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire une chose si tu ne l'aimes pas. Il faut d'abord aimer. Et même la foi. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit dans le message la façon d'avoir la communion, prêché le 9 octobre 55. Il dit, et bien vous dites, à quoi sert d'avoir la foi? Oh, je dois croire la parole de Dieu. Je dois croire. À quoi ça sert d'avoir la foi? Vous voulez savoir les effets bénéfiques de la foi? Amen. La foi peut signer mon pardon. Amen. Amen. Je suis tellement pécheur que par ma foi en Christ, c'est cette foi que j'ai en lui qui fera, qui dira que tu es pardonné. Amen. Amen. Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Parce que tu as la foi. Amen. La foi peut signer mon pardon, bien sûr. Il y a de la valeur dans la foi. Ne soyez pas fatigués. N'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Ayez simplement la foi. Croyez. Et la seule façon pour vous d'avoir la foi, c'est d'avoir d'abord l'amour. Amen. Amen. C'est d'avoir l'amour d'abord. Car l'amour produit la foi. Amen. Saisissez-vous cela? Amen. L'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Prenez d'abord dans nos Bibles, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. 1 Jean, non pas l'évangile de Saint Jean, mais l'épître de Saint Jean, avant Apocalypse, évangile. 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, la Bible déclare. Est-ce que vous venez lire avec moi? Allons-y. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait Mais bannit la l'amour crainte. parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. La crainte ou la peur. Est-ce que vous comprenez? J'aime Dieu. Mais comme j'aime Dieu, je n'ai pas peur, mais j'ai la crainte pour Dieu, la révérence. L'amour parfait ôte la peur. Ce n'est pas que je fais ceci parce que j'ai peur de l'enfer. Non, si Dieu m'a sauvé, il m'a déjà sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je ne fais pas ces choses-là pour ne pas blesser mon sauveur. Amen.
Je fais pas ceci, je fais pas, non pas parce que ce soit bon. J'aime tellement mon Seigneur que je crains de faire des choses qui vont blesser mon Sauveur. L'amour parfait bannit la crainte ou la peur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aurais souhaité avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai vécues avec la nature, ce que j'ai accompli par la foi, par l'amour. Amen. Une fois, frère Branham était en train de tondre les gazons devant son jardin. Arrivé quelque part là, il était en salopette, torse nu là et tout. Et il cogne l'endroit où il y avait riche d'abeilles. Et les abeilles l'ont attaqué, sont venues vers lui. Il n'a pas commencé à trembler tout ça. Vous savez ce qu'il a dit? Oh, créature du Dieu vivant, je ne savais pas que vous avez dressé votre riche là-bas. Je ne suis pas venu pour vous déranger. Je vous en prie, retournez dans votre endroit. Et les abeilles obéis à la parole. Alléluia. Ah, c'est ça la sainteté. Ils sont retournés. Amen. Et même tu peux parler aux abeilles. Et les abeilles l'entendent et obéissent à sa voix. Une fois, il va prier pour un homme qui était malade. Et là, il devait passer. Il y avait un taureau qui avait déjà tué un homme. Branham, en passant, il avait laissé sa voiture quelque part avec le fusil là-bas. Il traversait une parcelle pour aller de l'autre côté pour aller prier pour la personne malade. Et dès qu'il traverse, il arrive quelque part là, le taureau voit frère Branham. Et le taureau se restreint, il commence à poursuivre frère Branham. Frère Branham regarde. Si je cours, je vais récupérer mon fusil dans la voiture avec la vitesse de ce taureau. Ah, il va me rattraper. Il regarde. Après, il a regardé le taureau. Il a dit, il a eu beaucoup d'amour pour ce taureau. Un homme qui a eu beaucoup d'amour pour un animal. Après, il dit, oh créature du Dieu vivant, je ne savais pas que j'étais dérangé. Je parle seulement pour prier et pour un enfant de Dieu de l'autre côté. Je ne suis pas venu pour te déranger. Je t'en prie, retourne là où tu étais. Le taureau qui était en colère a tapoté ses sabots et s'est retourné à obéir à la voix. Amen. Alléluia. Oh, je ne peux pas vous raconter les expériences que j'ai vécues avec la nature. Ce que j'ai accompli par la foi. Par l'amour. Amen. L'amour, quand tu aimes, ce n'est pas que je t'aime. Si tu plaques, tu verras. Non, non, c'est pas ça l'amour. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour croit. Seigneur, je t'aime, tu le sais. Amen. Je veux marcher avec toi. Dans mes hauts et mes bas, tu connais mon amour pour toi. Amen. Et c'est cet amour-là qui te pousse à déposer tout fardeau qui t'enveloppe si facilement. Seigneur, pardonne-moi ce tempérament colérique, cette bouche qui aime trop parler, là je parle trop des gens, cette bouche qui aime critiquer, et cette attitude-là, et des haines, des rancunes, enlève ça. Seigneur, je vais le déposer au pied de ta croix. Change-moi. Et ce Dieu, le Saint-Esprit répandra dans ton cœur cet amour-là. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est Dieu qui va aimer ses créatures en toi. Tel frère t'a fait ceci, oh pardonne. Cet amour-là dans ton cœur fait que tu pardonnes et tu regardes au-delà. C'est le diable qui a fait qu'il le fasse. C'est simplement une faiblesse, mais je veux que Christ en moi puisse régner en moi. Car un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, un homme qui est en Christ, peut supporter patiemment. Un homme qui est en erreur. Mais il a dit ceci de toi, il a dit cela de toi. Il peut supporter patiemment. Oh Seigneur, accorde-nous cette nouvelle naissance. Amen. Dans le message, la communion prêchée
le 12 décembre 56, par la seule frère Branham dit, tant que vous avez peur, vous êtes avec moi? Amen. Vous ne pouvez pas avoir la foi. La Bible dit tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Le diable amène le raisonnement qui va créer la peur Amen. et le doute en toi. Amen. Frère, toi tu peux déplacer la montagne. Ah mais frère, soyez logique. Regarde la taille de la montagne et tout ça. Ça crée des raisonnements et le doute en toi et la peur. Ah, tu vas te ridiculiser ici et tout ça. Mais quand tu sais que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui a dit tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Alors tu n'as plus peur. Seigneur, tu as dit ceci. Pourquoi je n'ai pas encore ceci? Je crois, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois parce que tu as dit que c'est possible. Il n'a pas dit que tout sera facile à celui qui croit. Hein? Il a dit tout est possible. Pas facile. Pas facile. Ça peut être difficile, mais possible. Amen. Ça peut être compliqué, mais possible. Ça peut marcher doucement, mais possible. Mais ça sera possible à celui qui croit. Amen. Et ton attitude mentale, correcte, positive face à la promesse de Dieu fera que tu vois et cela s'accomplir. Amen. Ce n'est pas une autre personne qui le verra, c'est toi-même qui le verras. Amen. Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir la foi. Par conséquent, il vous faut avoir l'amour d'abord. L'amour ôte toute crainte. Et puis la foi entre. Amen. Et elle prend la place de la peur. N'aie pas peur d'aller confesser tes péchés devant Dieu. N'aie pas peur d'aller voir ton frère pour lui faire. Je faillis, je dis du mal de toi, pardonne-moi, prie pour moi. Quand tu vas voir ton frère, tu le lui dis, ça crée encore notre confiance en toi. Dans le cœur de ce frère pour dire, ah frère, ah bon? Toi-même tu veux, personne ne te... Non, 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 frère, tu es un fils de Dieu. Prions. Amen. Amen. Et puis, la foi entre, elle prend la place de la peur. Quand vous arriverez à ce point-là, c'est alors que vous pourrez aller de l'avant. Vous êtes avec moi? Amen. Dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 381, il dit, prêchez le 8, septembre 57. Il dit, la crainte ou la peur, vous êtes avec moi, accompagne le doute. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? La crainte ou la peur accompagne le doute. C'est pourquoi Dieu n'aime pas de peureux. Dans Josué 1, il a dit, aie bon courage. Dieu aime de courageux, mais pas de peureux. Amen. La crainte accompagne le doute. L'amour accompagne la foi. Amen. Alors toi, tu veux marcher avec quoi? Amen. Le petit David n'avait pas peur de la taille de Goliath. Vous êtes avec moi? Il avait la foi. Ferme. Ah, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, était dans son camp. Amen. Alors la taille de Goliath ne lui disait rien. Bien. L'armure de Goliath ne lui faisait pas peur. Vous êtes avec moi? Amen. La crainte accompagne le doute. L'amour accompagne la foi. J'aime mon Père, je n'ai pas peur de lui, parce que je l'aime. Il ne veut pas me faire de mal. Il veut me faire du bien. Je peux entendre l'amen? Amen. Dans le message évangile côté de Jésus, par la 150 du 1er juin 62, il dit, l'amour parfait bannit la crainte Amen. et le péché, toute discorde. C'est ce que fait l'amour. Quand l'amour dans ton cœur entre, tu n'as plus peur d'aller vers ton Dieu. Ah Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Père, j'ai failli, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Va décharger celui de tous vos soucis.
Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Amen. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Amen. Et ce Dieu-là entrera en scène. Il se manifestera. Il accomplira ce qu'il a promis. Mais seulement, je sais pas, moi je pense que c'est ta peur qui va bloquer ta bénédiction. C'est avec moi? Frère Branham dit encore ceci. Le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 56 au paragraphe 40, il dit, vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit, l'amour produit la foi. Pas la foi, l'amour. Vous devez aimer d'abord avant que vous puissiez avoir la foi. Amen. Amen. Alors, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu, votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous devez aimer Dieu. Quand on dit aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Quand on dit aimer sa parole, c'est-à-dire aimer ce que dit le prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui proclame la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Vous devez aimer Dieu. C'est pourquoi vous pouvez joindre toutes les églises du pays. Faire ce que vous voulez faire. Faire toutes les confessions que vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'authentique et véritable Saint-Esprit, l'amour né de nouveau dans votre cœur pour Dieu, votre foi est vaine. Amen. Amen. Lisons rapidement dans 2 Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Vous êtes avec moi? 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, verset 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel, la charité. Amen. À cause de cela, faites tous vos efforts. Sa divine puissance. Dieu veut te faire participer à la nature divine. Il veut prendre une partie de la nature divine, placer en toi pour que cette nature divine marche en toi. Et quand cette nature divine marche en toi, tu deviens omnipotent. Amen. Ça veut dire que Dieu est omnipotent, vient manifester son omnipotence en toi. Amen. L'Esprit de Dieu entre en toi pour accomplir les œuvres de Christ. Tu n'auras plus peur de personne. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, on l'a accusé de tous les noms. Le savez-vous? Qu'il est Belzébul, qu'il est ceci. Mais est-ce que cela a changé ce qu'il était? Non. C'est un disait de bonne aventure, ceci, tout ça. Mais connaissant qui il était pour Dieu, il ne s'occupait pas de ce que les autres disaient de lui. Il suivait la mission pour laquelle il était venu accomplir. Alléluia. Et quand tu es fils de Dieu, tu reconnais ta place,
tu marches dans la volonté de Dieu, les autres seront toujours là à faire ce qu'ils doivent faire, à dire ce qu'ils doivent dire. Et toi, en tant que fils de Dieu, cherche à faire la volonté de ton Père qui t'a placé là. Amen. Tu n'es pas devenu fils de Dieu dans la volonté de ces hommes-là, mais par la volonté de Dieu. Amen. Alors, accomplis la volonté de ton Père et non la volonté de ces hommes-là. Parce que ces hommes-là seront toujours là pour faire leur travail. Et Dieu sera aussi là pour accomplir sa volonté dans ta vie. Avec moi? Peu importe combien vous confessez que vous aimez Dieu, cela n'a rien à y voir. Il faut que cela naisse dans le cœur de l'homme. C'est alors que vous avez la vie éternelle. Que vous ne pouvez jamais être séparés de Dieu. Amen. Donc je vais terminer dans ceci. Je vais raconter l'histoire dans la foi parfaite. Paragraphe 126, 139 et puis 123, il dit, dans ce message-là, il dit que la foi et l'amour sont parents. Vous êtes avec moi? La foi et l'amour sont parents. Amen. Car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. Amen. Amen. La foi et l'amour travaillent ensemble. La foi ne peut pas être là où il y a la haine. Non. Non, l'incrédulité par contre et la haine sont parents. Sont bien apparentés. L'incrédulité, mais la foi et l'amour sont parents. Vous êtes avec moi? Si tu vois qu'un incrédule, dans sa bouche ne sont que la haine. Et la haine, c'est quoi? Parler à mal, critiquer, ça c'est des caractéristiques de la haine. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la foi et l'amour sont aussi ensemble. Ils parlent que des bienfaits de Dieu. Ils voient que de grandes promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Là. Et tout ça, c'est ce à quoi pense Dieu. La foi et l'amour sont parents. Car vous ne pouvez pas avoir la foi, à quoi est-ce que vous avez l'amour? Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Tenez, comme pour un jeune couple, hein, comme le jeune couple fait baigner là, c'est un homme. Hein? Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. L'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Hein? L'un peut commencer une phrase, c'est l'autre qui termine. Et tout ça, donc, tellement qu'ils commencent à mieux se connaître. Alors, voyez-vous, pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes. Mais leur amour les lie. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. Je peux entendre la main? Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre. Je peux entendre la main? Amen. Vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous ferez bien de ne pas vous marier. Vous devez donc avoir la foi. Amen. Et si vous les séparez et que vous habitez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, vous aurez toujours cet amour l'un pour l'autre. Où qu'ils se trouvent. Amen. Ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible. Parce qu'ils s'aiment. Amen. Écoutez maintenant. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais
si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas peur d'aller vers lui pour dire, papa, ici j'ai failli, pardonne-moi. Le fils prodigue n'a pas eu peur, n'est-ce pas, d'aller vers son père. Il dit, papa, c'est vrai que tu m'as donné mon héritage, je l'ai gaspillé, j'ai fait ça, mais tu es toujours mon père. Je reviens à toi. Amen. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment, il dit, et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment, c'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville, il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne, depuis de nombreuses années, qui tombait amoureuse d'un homme qui, lui, était chrétien depuis environ 2 ans. Ainsi, ils se marièrent, ils s'aimaient et avaient confiance l'un dans l'autre. Et ils se marièrent. Et la femme dit à son mari, hein? Écoutez bien ce que disait, ce que cette femme-là a dit à son mari. Est-ce qu'il y a encore d'autres femmes comme ça? Écoutez. La femme dit à son mari, chérie, cela doit être difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien. Et tu as dû passer par tant de choses, car il buvait. Donc avant de croire la parole, avant de venir au Seigneur, le monsieur, il buvait. Et sa femme connaissait cette histoire. Il dit à son mari, ça va être difficile pour toi car tu n'es qu'un jeune chrétien. Et tu as dû passer par tant de choses. Elle dit, tu as dû passer par tellement de choses. Et je sais que tu dois être terriblement tenté. Mais dit-elle, je désire maintenant que tu saches une chose. Quelle est cette chose? Si tu tombes, vous êtes avec moi? Si tu as une tentation et que tu y succombes, ne reste pas loin de la maison. Amen. Mais reviens. À la maison. Reviens ici. Parce que je serai ici même à t'attendre. Et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Amen. Je serai avec toi. Parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Ah. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la femme a dit à son mari. Amen. Quelques jours après cela, lorsqu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela et leur dit, comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi? C'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Et lorsque nous étions des pécheurs, nous étions sans Dieu, éloignés de lui dans le monde, dans la saleté et dans la boue, Dieu est venu à nous. Dieu nous a cherchés. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous vous trouviez. Vous y avez cherché et vous en a fait sortir. Cela devait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez. Regardez ce que vous faites. Qui a fait cela? C'est quelqu'un qui vous aimait. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien. Et je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé. Alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur. Cette fois-là, dans son témoignage,
je ne suis pas ce que je devais être. Je ne suis pas ce que je voulais être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait un chemin de quelque chose. Et quelque chose est arrivé. Et c'est ainsi. Si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me fait confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en vous. C'est pourquoi il t'a appelé. Il a vu quelque chose en toi, Ivan. Dieu veut que tu écoutes sa parole, tu marches avec lui. Amen. Amen. Il a vu quelque chose en toi, mon frère, ma soeur. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens qui me sont sauvés aujourd'hui. Regardez le million qu'il aurait pu prendre à votre place. Mais vous a pris vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors, votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau pour lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, peu importe les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que tu as promis de faire. Maintenant, regardez, la foi parfaite et pure, aussi pure que l'amour. Voyez-vous, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas parce que vous le faites et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui. Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous, votre vie prouve ce que vous êtes. Amen. C'est ainsi pour le christianisme. Voyez-vous, votre foi. Vous avez confiance l'un dans l'autre et cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous l'avez et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure, écoutez maintenant, je vais terminer par là. Et quand vous avez une foi pure, vous êtes avec moi? Et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus quand vous savez que c'est accompli. Et allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses, ou que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini. Tout autant que vous savez que vous aimez votre mari, voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Amen. Ils sont parents. L'amour produit la foi. Amen. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite. Amen. Dans une parole parfaite. Comme le Fils Jésus, la parole de Dieu parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Notez bien un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La circonstance de joie, la foi se réjouit. La circonstance de tristesse, la foi tient bon. La circonstance de chômage, tu es dans la foi. Tu as le travail, tu es dans la foi. Tu es dans la richesse, tu es dans la foi. Tu es la pauvreté, tu es dans le joie. Dans n'importe quelle circonstance, haut ou le bas, tu es toujours dans la foi. Ça maîtrise les circonstances. Mais là-bas, on a dit ceci de toi, on a dit cela de toi. Toi, tu as la foi parfaite.
tu as la maîtrise des circonstances. Est-ce que vous voulez croire cela? Amen. Alors si tu sais que le Dieu en qui tu as cru, et que tu lui fais tellement confiance, et que lui, en te cherchant, en te sauvant, il a eu confiance en toi, il t'a aimé, pourquoi ne pas lui abandonner tout fardeau qui t'enveloppe si facilement? Seigneur, facilement je m'emporte quand j'entends ça, ça m'emporte, ça me met hors de mes états et tout ça. Alors, au lieu de te plaindre de t'emporter, recommande ça. Rejette ton fardeau à Dieu et laisse que Dieu puisse remplir ton cœur de son esprit. Par son esprit qui remplisse ton cœur de son amour. Parce que c'est une question d'amour. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Le médecin dit que ta maladie ne guérira pas. Ça, c'est le médecin qui a dit ça par rapport à ce livre. Mais le livre de Dieu déclare, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alors, j'aimerais écouter ce que Dieu, le grand médecin, dit, et non pas ce que dit un médecin limité. Vous êtes avec moi? Ah, notre Dieu spécialiste des cas impossibles. Là où c'est limité par la science, mais le Dieu Tout-Puissant est illimité. Amen. Amen. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez, quand vous croyez quelque chose et que vous avez foi en ce que vous faites, vous êtes avec moi? Peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Amen. Quand tu as la révélation dans ce que tu fais, tu crois dans ce que tu fais, que ce soit dans les affaires, il faut croire à cela. Seigneur, j'ai besoin de prospérer dans cette affaire parce que je dois soutenir ta cause. Tu suivras tes objectifs et tes motifs. Quand c'est correct, force va de l'avant. Peu importe le nombre de gens qui viennent te décourager. Va parce que tu as la révélation de ce que tu fais. Amen. Voyez-vous, vous savez aujourd'hui, celui qui est le champion dans le e-commerce mondialement reconnu, vous savez c'est qui? Hein? Ah, AliExpress, qui d'autre? Ah, Jeff Bezos. En 1990 ici, il louait juste un petit studio là qui n'avait rien à voir. Il disait toujours, moi je vais commencer à vendre dans le monde entier et tout ça. Il croyait à ce qu'il disait. Et aujourd'hui, il n'est pas milliardaire. Il est trilliardaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est 3 fois milliardaire. Pendant toute la période de 2 ans là, de Covid et tout ça, le seul qui vendait tout ça, c'était lui. Donc, tout était bloqué, mais lui continuait à vendre. Tout le monde. Tu vas acheter des livres, Amazon. Tu vas acheter ceci, Amazon. Tout c'était par Amazon. Alors que partout, il y avait des trucs qui étaient bloqués, mais lui, les bateaux, ça partait, les avions et tout ça. Amazon. Pourquoi? Il a cru à la vision qu'il avait. Et Frère Branham dit, la foi parfaite, c'est quoi ce que Dieu a dit de toi. Amen. Tu dois croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Ne regarde pas les limites de ta chair, mais regarde la valeur de la chose la plus importante qu'il a placée en toi. Amen. Cette âme prédestinée. Vous savez, ce qui fait que le diable arrive à te dévaloriser. Il te montre ta chair qui est venue du péché. Et il te montre les failles de cette chair. Et quand tu regardes ça, tu dis, ah, moi je ne vaux rien. Et quand tu acceptes que tu ne vaux rien, il commence à t'exploiter correctement. Exactement. Mais quand tu nous montres l'âme qui est à l'intérieur, qui était prédestinée par le Dieu Tout-Puissant, qui a la nature divine en toi, ça même le diable, c'est ça ton titre incontestable. Et le diable ne peut pas contester ça. Alléluia. Donc ne faut pas croire à ce que le diable te montre. Amen. Regarde ton frère. Dit Dieu a fait de moi du Tout-Puissant.
Regarde ton frère, dis-le. Est-ce que tu le crois? Ah, même vous les enfants, dites-le. Dieu a fait de toi tout puissant. Amen. Parce que dans ton âme, il y a une partie du tout-puissant. Par des promesses, il veut nous faire participer à la nature divine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous voulons donner 2 Pierre 1, verset 3 à 5. Il veut nous faire participer à la nature divine. Mais il nous demande de fuir la corruption qui existe en ce monde par la convoitise. Les péchés, tous les restes. Tu convoites ton frère, c'est pourquoi tu as la haine. Tu convoites ceci, c'est pourquoi tu as des critiques. Tu convoites ceci, parce que l'hypocrisie. Tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit, débarrassez-vous de toutes ces saletés-là. Rejette cela. Parce que mes promesses donnent des choses authentiques. Dieu ne nous donne pas des substituts. Il nous donne des choses authentiques, originales. Amen. Le Saint-Esprit original, la puissance originale, la guérison authentique, une délivrance totale, le Saint-Esprit réel. Alors, pour que Dieu entre et se manifeste, commençons déjà nous-mêmes par notre amour pour ce Dieu-là. Si nous aimons vraiment ce Dieu-là, approchons-nous de lui. Confessons, débarrassons, rejetons, déposons tout fardeau à lui. Dis Seigneur, je vais me vider pour que tu me remplisses maintenant. Amen. Parce que pour vaincre Goliath, Saül voulait mettre David les armures. Bon, comme il est comme ça, toi aussi, protège-toi comme lui. Il dit non. C'est trop lourd, je ne peux pas me battre avec lui. Moi, avec j'ai que ça. Non, moi, j'aime pas ça. Amen. Je veux me dépouiller de toutes ces histoires phénoménales. Je veux aller avec ce que Dieu a dit. 5 Pierre. Alléluia. Toi, tu viens avec moi avec des lances, des javelots. Mais moi, je viens à toi avec le nom de l'Éternel d'Israël. Le Dieu d'Israël. J-E-S-U-S. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu amènes les gens te croient, rien ne résistera à ta prière. Même pas les cancers. Ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te le donne ici au ciel. Amen. Je ne perds de rien. Je sais que peu importe ce que vient l'ennemi, je suis dans sa volonté. Amen. Je suis dans son économie. Amen. Par amour pour lui, je marche pour le glorifier. Je marche pour le louer. Je marche pour l'exalter. Et là, tu vis comme ça, tu deviens un être différent. Amen. Les critiques ne te feront plus rien. Les calomnies ne te feront plus rien. C'est que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Mais au contraire, l'élévation ne vient ni de l'ouvrier ni de l'onction, mais de l'Éternel des armées. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Ne vous plaignez pas, mais ayez de l'amour pour votre Dieu. Quand tu as de l'amour pour ce Dieu-là, qui est la parole, oh, la parole passe avant tout. J'aime la parole avant tout. J'obéis à la parole avant tout. Je respire la parole avant tout. Tout ce que je fais est cadencé par ce que dit la parole. À ce moment-là, c'est lui. Et là, quelqu'un disait à frère Branham, mais frère Branham, toi, vraiment avec tout ce que tu as, mais peut-être à la fin de la route, Dieu va t'envoyer à l'enfer. Il dit, si c'est telle est la volonté de Dieu, après l'avoir servi qui m'envoie à l'enfer, je me louerai encore même là-bas à l'enfer. Parce qu'il aurait jugé bon de m'envoyer en enfer. Mais ce qui est vrai, une partie de Dieu ne peut pas être à l'enfer. Amen. Amen. Quand Dieu te donne la vie éternelle, il te donne une partie de lui-même. Amen. Et l'enfer n'a pas été créé pour Dieu. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, ses messagers. Mais si tu as la vie éternelle, tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur, alors le Saint-Esprit n'est pas fait pour l'enfer. C'est fait pour être dans la présence de Dieu. Crois-tu cela? Que le Seigneur vous bénisse et nous lever. Oh Seigneur, si nous pouvons saisir cela, si nous pouvons comprendre
pouvons tout rejeter. Rejetons tout fardeau pour que le Saint-Esprit verse en nous cet amour divin. Cela changerait les situations dans des églises où il y a des tiraillements, où il y a des querelles, de leadership. Cela changerait les choses. Cela amènerait Dieu au centre, au cœur de la vie des chrétiens. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout, partout, dans la joie, Aux abandonnés, appelle-moi chaque jour, l'amour appelle-moi. Chaque jour, l'amour dans la lumière. Celle de lumière
Père et notre Dieu, toi la lumière du monde, toi qui es le vrai sens de l'amour, nous venons te dire merci pour ta parole. Merci de nous avoir interpellés, d'avoir montré, Seigneur, que nous pouvons décharger sur toi, Seigneur, de tous nos fardeaux. Car c'est toi seul qui prends soin de nous. Tu as dit décharger celui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et tu nous demandes de rejeter tout fardeau qui nous enveloppe si facilement et de courir vers la vocation. Oh Dieu, nous venons devant toi pour te demander pardon toutes les fois nous avons failli, toutes les fois nous avons marché selon nous-mêmes, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit nous lave. Nous prions que ton sang, ô Dieu bien-aimé, puisse encore nous purifier, nous sanctifier de façon à ce que, Père, toi seul, tu puisses encore avoir le dessus en nous, le contrôle de nos vies, que nous ne puissions pas marcher sur base de ce que disent les hommes de nous, mais que nous marchions sur base de ce que toi tu as dit de nous. Augmente notre foi pour toi, ô Dieu, que la peur n'ait plus de place en nous, mais que l'amour et la foi puissent nous garder, Dieu nous garder, nous conduire par ton esprit, afin d'obéir à sa parole, de vivre pour toi, glorifier ton Seigneur. Ô Seigneur Jésus, je viens te confier tes enfants. Je nous voulais parvenir à la nouvelle naissance. Nous devons, ô Dieu nous, arriver à mourir à nous-mêmes pour supporter patiemment celui qui a l'horreur. Oh, pardonne-nous. Toutes les fois, nous avons manqué cette patience. Nous avons manqué ce cœur, oh Dieu, qui pouvait maîtriser ces circonstances. Nous venons à toi pour te demander grâce et miséricorde. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, façonne-nous, modèle-nous. Fais que Dieu, que ta parole puisse nous pénétrer de part en part. Et que ton Saint-Esprit vienne vivifier cette parole qui vient de sortir, de produire, oh Dieu, une vie digne de l'évangile. Glorifiant ton Seigneur. Nous venons, Seigneur, par amour pour toi, te montrer nos faiblesses, nos insuffisances, pour que toi qui nous as donné le premier, toi qui as quitté la gloire pour venir nous sauver, que tu viennes achever l'œuvre de la rédemption en nous. Accorde-le, Seigneur. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. Regarde ses mains levées et les requêtes derrière chaque main. Exauce, Seigneur. Pardonne, remplis, guéris, pourvois, manifeste-toi alors que nous confions à toi. Dans la semaine qui s'annonce, Seigneur, nous nous abandonnons aussi à toi pour que tu connais la fin vers le commencement, que tu nous tiennes par ta main immuable, que tu nous conduises et que tout plein d'ennemis contre nous puisse échouer et que ta grâce puisse nous environner. En ce mois de juillet, nous voulons être encore plus près de toi. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons vivre pour toi. Glorifier ton Seigneur dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Soutiens-nous, pourvois nos besoins. Illumine nos cœurs de l'amour pour ta parole, dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus. Tes enfants qui sont connectés, tu connais leurs besoins. Réponds, ô Dieu, à chacune de leurs requêtes, en les exaucant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous soulevons la musique. Merci Seigneur. Voilà, notre réunion vient de toucher à sa fin. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver ici le mercredi de prière. La sœur Joël qui a travaillé, frère Samuel, et encore hors Nantes. La sœur Cindy aussi est en déplacement. Et voilà, donc il y a quelques frères qui ne sont pas là. Donc je crois que dès dimanche prochain, ils seront déjà là. Amen. Que Dieu soit béni. Je penserai aussi, je crois, dans la semaine faire un tour à Saint-Nazaire, voir la famille de notre frère Dieu me garde. Amen. Pensez à lui aussi, son enfant est hospitalisé, qui est sorti. Nous croyons que tout va bien maintenant. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter notre cantique maintenant, alors que nous allons partir. Alors, quel cantique?
demeure, alléluia, demeure à moi. Marchant sur le grand chemin,